Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo du ministère La Relance, questions-réponses. La question du jour, c'est comment faire un budget? Et vous êtes plusieurs à vous poser la question. Et aujourd'hui, nous allons tenter d'y répondre encore une fois à la lueur de ce que la Bible dit en ce sens. Alors, mais c'est quoi un budget? Un budget, c'est un document dans lequel on va consigner tous les revenus qu'on prévoit avoir pour une période donnée, ainsi que les dépenses que nous planifions pour la même période de temps. On va s'assurer donc que on a assez de revenus pour couvrir l'ensemble de ces dépenses-là. Alors, regardons un peu comment la Bible aborde ce sujet pour savoir aussi comment nous préparer et en faire un adéquatement. Nous allons dans le passage qu'on retrouve dans le livre de Luc au chapitre 14 et les versets 28 à 30. Il est dit ceci: Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Autrement dit, ici, on voit quelqu'un qui s'apprête à construire une tour. Donc, ça peut être dans cette tour, on pourrait mettre tout ce qu'on veut. On pourrait mettre, par exemple, retourner aux études, planifier un voyage, se nourrir. Donc, cette tour-là va représenter donc notre objectif. Et nous pouvons donc dire que le premier point important lorsqu'on fait un budget, c'est d'avoir une vision ou un objectif. C'est-à-dire savoir exactement ce que nous voulons atteindre dans un temps donné. Il nous est dit ceci dans le proverbe 29 au verset 18. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Donc, il y a importance à planifier et à avoir une vision, une projection sur ce que l'on souhaite atteindre dans l'avenir. Alors, important de déterminer chacun des objectifs que nous voulons atteindre. Et un des objectifs les plus courants, c'est de faire son épicerie. Un autre objectif qui est assez courant, c'est de mettre du carburant dans son véhicule. Donc, c'est des objectifs qu'on doit déterminer et s'assurer qu'on puisse les atteindre avec les ressources dont nous disposons. Il faut évidemment calculer la dépense. Calculer la dépense, on va venir ici donc estimer les sommes dont on a besoin pour atteindre un but donné. Et c'est important de le faire parce que sinon on passe à côté de l'essentiel dans le budget. Il faut évidemment connaître ses revenus. Donc, déterminer si on a de quoi atteindre notre objectif, si on a de quoi terminer donc la tour. Donc, sur la base des revenus, je peux déterminer si les différents objectifs que j'ai durant l'année me permettent de les atteindre. Et quelques conseils pratiques: faites votre budget sur l'année. Comme cela, au moins, vous aurez une vision. Vous saurez ce vers quoi vous tendez pour toute l'année au complet, plutôt que de le faire sur de courtes périodes de 1 mois, 2 ou 3 mois. Donc, sur l'année, je vous le conseille de le faire. Et assurez-vous de faire ce budget, oui, sur l'année, mais pour chacune des périodes de paye. Admettons que vous vivez ici au Canada, que vous êtes payé aux 2 semaines. Vous aurez donc un budget sur une année, mais avec 26 colonnes, et chacune des colonnes représenterait donc une semaine de paye. Alors, il faut aussi qu'il soit détaillé. Détaillez-le le plus possible en mettant l'ensemble des postes que vous devez avoir dans votre budget, que ce soit la nourriture, que ce soit les loisirs, que ce soit les médicaments, que ce soit l'utilisation d'une automobile, le loyer, peu importe, j'en parle, votre permis de conduire. Détaillez ce budget le plus possible. Évidemment, il faut l'équilibrer. Il est important que lorsque vous finissez votre budget, que vous vous assurez que vos revenus couvrent l'ensemble de vos dépenses. Si ce n'est pas le cas, alors vous devez apporter les corrections nécessaires pour pouvoir l'équilibrer. Autre chose qui est importante à savoir, c'est qu'il doit être écrit. Il est important de matérialiser par écrit votre budget et non de l'avoir dans votre tête, car ce qui est écrit est beaucoup plus fiable que ce que nous gardons dans nos têtes. Évitez surtout les postes tels que divers ou autres dépenses. Nommez plutôt la dépense et mettez-la dans votre budget. Comme cela, au moins, vous aurez beaucoup moins de surprises. Et pour terminer,
il faudrait s'assurer de la mise en pratique de ce budget. Donc, par exemple, à chaque période de paye de 2 semaines, pour revenir à mon exemple, vous vous asseyez, vous regardez ce qui est prévu dans le budget et vous exécutez le budget en ce sens-là. Et à ce moment aussi, vous pouvez aussi réévaluer pour voir si tout simplement vous avez fait les choses dans les règles de l'art, s'il y a des ajustements dont vous devez tenir compte. Et laissez-vous aussi du temps, si c'est la première fois que vous faites un budget, parce que vous pouvez, pour pouvoir maîtriser un budget, pour pouvoir être à l'aise, ça peut prendre de 3 mois à 1 an pour pouvoir y arriver. Alors, laissez-vous une chance et sachez toujours que dans la persévérance, on arrive à atteindre nos objectifs. Nous vous remercions d'avoir écouté notre vidéo et nous vous invitons donc à les partager, à les liker afin que cela puisse servir à d'autres également.